Shaman Dewey, artiste, musicien, gospel, artiste, comédien. Je rends gloire à Dieu, je rends gloire au Seigneur pour tout ce qu'il nous accorde, pour tout ce qui vient de lui, pour tout ce qui est de lui. Je lui dis beaucoup merci pour la vie, pour le salut, pour les forces, pour le soutien, pour l'assistance, pour la vérité qui m'anime, pour la vérité qui anime les vrais enfants de Dieu. Donc Dieu est Dieu. Je dis beaucoup merci à Dieu pour la grâce de Dieu, pour sa grâce spéciale envers moi, sa fidélité. Il est juste, il est droit, il est fidèle, il est incorruptible. Ce qu'il veut faire pour toi, personne ne peut venir le voir pour le corrompre, pour lui demander de ne pas le faire. Le bien qu'il veut t'accorder, personne ne peut venir le voir. Personne ne peut prier. Personne, aucun prophète, aucun apôtre, aucun pasteur, aucun homme de Dieu, aucun intercesseur, aucun ancien, aucun spirituel ne peut lui demander de ne pas te donner cela, le bien, ton bien, ce qui est à toi. Personne ne peut lui demander de ne pas le faire cela pour toi, ce que Dieu veut faire pour toi. Rien ne peut empêcher qu'il le fasse pour toi. Dieu est Dieu. Il est Dieu, il reste Dieu. Avant ce temps et après ce temps. Et il n'a point de fin, il est l'éternel. Et il est éternel. Dieu des armées, l'éternel Dieu des armées. Dieu est Dieu. Je lui rends gloire. Il est Dieu. Personne ne peut empêcher Dieu. Permettez, par la grâce de Dieu, je voudrais vous donner cette courte exhortation pour vous encourager, pour vous fortifier. Vous voyez, il y a un prophète comme ça dans la Bible. Il y a le nom Balak, il y a le nom Balaam. Comme ça dans la Bible, un prophète, un roi vient le voir et lui dit vraiment, je n'aime pas ce peuple-là. Et ce peuple peuple-là qu'il n'aimait pas était un peuple de Dieu, un peuple de bénédiction, un peuple qui recevait la bénédiction, un peuple qui ne pouvait pas recevoir de malédiction. Quand tu ne peux pas recevoir de malédiction, quand tu es de la bénédiction, personne ne peut rien contre toi. C'est fini. Celui qui vient contre toi est en danger. Il est en danger, c'est dangereux. C'est ce que Gamaliel a dit au tribunal dans le Sanhédrin. Laissez ces gens, ne les dérangez plus. Ne courez pas le risque d'être en train de combattre contre Dieu. Laissez-les, ne les dérangez plus. Laissez-les, ne les dérangez plus. Ne courez pas le risque d'être en train de combattre contre Dieu, de vous faire ennemi de Dieu. Gamaliel a dit ça. Le deuxième exemple, c'est quoi? Il s'agissait comme ça de Pierre et de Jean, qu'on voulait faire mourir à cause de Jésus, de leur bravoure dans la foi. Je vais vous parler de Noé. Avant cela, je vous donne cette courte exhortation pour vous aider, pour vous sauver la vie, pour vous secourir, afin que vous soyez bien. Personne ne peut vous faire quoi que ce soit si Dieu est avec vous. Car il est aussi écrit, si Dieu est avec, qui pourra être contre eux? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? C'est la parole de Dieu. Et quand ce prophète envoyé par le roi payait les fortes sommes d'argent, va maudire ce peuple. Dieu a d'abord vraiment refusé au prophète de le faire.
le prophète a continué. Il a envoyé sur son chemin, il a envoyé l'âne et l'ange, il a envoyé l'ange l'empêcher. Troisièmement, le prophète a continué, arrivé devant le peuple, au lieu de maudire, c'est la bénédiction qui est sortie de sa bouche. Oh, vraiment de Dieu, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. C'est pourquoi je suis très content. Je me réjouis dans le Seigneur. Je me réjouis dans le Seigneur. Je suis très content. Je suis vraiment très content. Je me réjouis dans le Seigneur parce que je sais en qui j'ai cru. Nous sommes bien dans le Seigneur. Il n'y a pas de mal. Nous sommes bien dans le Seigneur. Nous sommes bien. Il ne faut pas s'inquiéter dans le Seigneur. Nous sommes bien. Ce que Dieu veut faire pour toi, personne ne peut aller contre ça. Que ce soit le jour, que ce soit la nuit, peu importe où, peu importe quand, peu importe comment, peu importe pourquoi, on s'en fout. Si Dieu est avec toi, c'est fini. Si Dieu est avec toi, c'est fini. Si Dieu est avec toi, c'est fini. Les 10 plaies d'Égypte frappées par Dieu avec Moïse et Aaron. Dieu était avec le peuple, son peuple en Égypte. Pharaon a fait tout ce qu'il pouvait faire. Mais quand Dieu est avec toi, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. On ne lutte pas contre Dieu. Gamaliel a averti. Ne courez pas le risque de lutter contre Dieu. Vraiment, je vous avertis. Selon Ézéchiel 33, je sonne la trompette. Ce sont des erreurs que commettent parfois les chrétiens. Ils sont fâchés des gens à l'église. Ils ont les problèmes. Faites attention d'être en train de lutter contre Dieu parce que vous vous attaquez à quelqu'un qui a Dieu. Dieu est avec lui. Vous vous fâchez de lui. Dieu va vous maudire. Vous n'allez pas vous en souvenir. Dieu va vous frapper très mal. C'est ce qu'ont fait Aaron et Marie contre Moïse. Ils ont parlé mal contre Moïse. C'est Dieu qui a dit, venez ici. Allons ensemble dans la tente de l'assignation. Il a aussi appelé Moïse. Faites très attention. Vous voyez, Aaron et Marie, quand ils parlaient, Moïse était pas au courant. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin que celui contre qui vous parlez entende ce que vous dites. Si Dieu se rend compte que vous, s'il vous voit, s'il vous surprend en train de parler mal contre un béni de l'Éternel, comme Moïse, un béni de l'Éternel, comme le prophète Élie qui descendait de la montagne, les enfants, les fils des prophètes se sont mis à l'insulter, à se moquer de lui. Descends chauve, descends chauve. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a ouvert sa bouche et la malédiction est tombée sur ses enfants. Il est dit que comme ça de la forêt sont sortis les ours. 40 des enfants des fils de prophètes ont été dévorés parce qu'ils se sont attaqués. Ils ont parlé mal, ils ont insulté, ils se sont moqués d'un béni de l'Éternel. Attention, attention. Gédéon, Dieu était avec lui et on a vu ses œuvres. Par après, on a vu ce qui a suivi. Faites attention. Gédéon n'était pas pasteur, ni apôtre, ni prophète. Il n'était pas à l'autel pour prêcher l'évangile. Il n'était pas ancien, ni bishop. Attention. Celui qui est simple chrétien, simple disciple, simple enfant de Dieu, faites attention à lui. Si Dieu est avec lui, toi-même pasteur, tu ne vas pas t'en sortir si tu t'en prends à lui. Toi-même prophète, apôtre, qui que tu sois, tu t'en prends à quelqu'un. Dieu est avec lui, tu t'en prends à lui. Et tu ne prends pas au sérieux. Tu ne te sécurises pas avec l'avertissement de Gamaliel. Tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne vas pas t'en sortir. Quand le peuple de Dieu s'en est pris à Moïse, Dieu a ouvert la terre. Il a dit vraiment que tous ceux-là qui sont contre Moïse, allez dedans. Et la terre s'est refermée. Ils ont été engloutis. Les gens qui n'étaient pas contre Moïse sont restés. Ils n'ont pas été atteints par la colère de Dieu. Attention à vous. Attention. Ce sont des avertissements. Ce
sont des avertissements et même les menaces de la part de Dieu. C'est la parole, c'est Dieu qui vous parle par ma bouche. Faites très attention de vous en prendre aux gens qui ont Dieu. Attention. Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais celui qui l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là que Dieu exauce. Faites attention à celui-là qui parle, Dieu fait. Faites attention à celui-là que Dieu exauce. Ne parlez même pas contre lui, même pas en secret comme Aaron et Marie. Ne le provoquez même pas comme le Sanhédrin, les gens du tribunal qui étaient contre Pierre et Jean. Heureusement, ils ont pris l'avertissement de Gamaliel. Ne faites pas comme le prophète qui allait maudire le peuple de Dieu. Il a rencontré l'ange en chemin avec l'épée et l'ange l'a menacé qu'il fallait continuer. Il devait voir, il devait être découpé. Tu ne vas pas t'en sortir. Voilà un prophète. Parce que quand on parle, vous croyez que le titre, quand tu n'as pas Dieu, le titre que tu as est zéro, c'est inutile. C'est Dieu qui nous dit ça dans sa parole. On n'a pas peur de ça. C'est Dieu qu'on craint. Tu as Dieu. Tu as Dieu. On voit selon que la Bible nous présente les gens qui ont Dieu. Voilà. C'est ça. Mais quand tu prends le revêtement du titre, quand tu te revêtes comme ça, apparemment du titre, apparemment il n'y a rien, il n'y a pas Dieu, tu n'as pas Dieu. Ça c'est rien, c'est faux. Craignez Dieu, ne craignez pas les hommes, c'est Jésus qui a dit, ne craignez pas les hommes, craignez Dieu, c'est Jésus qui a dit, ne crains pas celui qui tue la chair et le sang. C'est ce que Dieu a dit. Il faut craindre Dieu. Il faut craindre Dieu. Et Dieu nous demande de donner double honneur aux anciens qui travaillent et qui nous donnent la parole, qui nous encadrent par la parole de Dieu. Les anciens qui travaillent et qui nous donnent la parole de Dieu, qui travaillent dans le service de Dieu. Les anciens, double honneur qu'ils en méritent, ils méritent double honneur. Et la Bible nous dit que faites part de vos biens, de tous vos biens à ceux qui vous donnent la parole. Faites part de tous vos biens à ceux qui vous donnent la parole. Ne méprisez pas les gens qui vous donnent la parole. Ne les méprisez pas. Ne les méprisez pas. Craignez Dieu. Ne méprisez pas les gens qui vous donnent la parole. Craignez les conséquences de cela. Craignez les conséquences. Que la crainte des conséquences vous aide et que par cette vidéo d'avertissement, nous allons parler de Noé dans une autre vidéo. Le Saint-Esprit a voulu que je vous donne ces avertissements. C'était pour vous donner les passages bibliques, les références, pour la connaissance de Noé, les références, les passages bibliques pour vous donner de connaître Noé, qui est Noé, dans l'étude de la parole de Dieu, dans la connaissance de la parole de Dieu. Mais le Saint-Esprit, il faut être conduit par le Saint-Esprit. C'est ce qui s'est passé. Voilà. Dieu, par le Saint-Esprit, m'a plutôt utilisé pour vous avertir en ce qui concerne les personnes qui agissent comme Aaron et Marie. Parlent mal des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu. Que Dieu nous garde et que Dieu me garde. Que Dieu garde les personnes qui aiment cette parole, ce conseil, cet avertissement. J'ai comme ça sonné la trompette. Voici le son de la trompette selon Ézéchiel chapitre 33 à partir du premier verset. Celui qui se laisse avertir par le son de la trompette se verra sauvé. L'épée ne viendra pas lui enlever la vie. Mais celui qui ne se laisse pas avertir par le son de cette trompette, cet avertissement que je viens de donner, la Bible dit que son sang retombera sur lui. Son sang retombera sur lui. Il n'a pas accepté, il ne s'est pas laissé avertir par le son de la trompette. Que Dieu nous aide. Que
Que Dieu nous bénisse par cette parole, par ce conseil. Et laissons-nous avertir par ce son de la trompette. Laissons-nous avertir que Dieu m'aide et que sa grâce me et nous soit pleinement accordée, qu'il en soit ainsi, selon sa parole et selon son bon plaisir, que Dieu prenne soin de nous et nous encadre dans son amour, dans sa parole, que Dieu nous fasse du bien. Et fasse du bien à toutes ces personnes qui vont prendre vraiment cet avertissement au sérieux, ce son de la trompette, qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen.